Accident mortel d'un bus scolaire dans la Sarthe. Le bilan provisoire fait état de 4 morts et d'une quarantaine de blessés, dont 11 graves. Dans l'accident de ce car transportant des jeunes Ukrainiens entre 15 et 17 ans. Les jeunes étaient en séjour au lycée agricole de La Touche, à Plohermel, dans le Morbihan. L'autocar avait quitté la Bretagne dans la matinée afin de revenir dans leur région d'origine, dans l'ouest de l'Ukraine. Plus d'informations à venir sur le site internet du Télégramme. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne du vendredi 13 juin. Dans le reste de l'actualité, le retour à la normale s'annonce pour les urgences de Carhaix. Présent ce vendredi dans les hôpitaux du Nord Finistère, le ministre de la Santé Yannick Neuder a confirmé la réouverture progressive du service après 2 ans de fonctionnement régulé. Retour sur une visite très attendue après 2 reports avec Adrien Paquet. Ça va bien? Bon bah oui, vous voyez que je suis venu, vous disiez que je venais pas. Yannick Neuder, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins, est arrivé en début d'après-midi à l'hôpital de Carhaix. Il y a annoncé la réouverture de jour des urgences et la signature d'une convention interétablissement entre les services de Brest, Carhaix et Morlaix pour augmenter l'offre de soins sur le territoire. Ça nécessite naturellement une meilleure organisation, ça nécessite des moyens. Donc il y a 30 postes de praticiens diplômés hors Union européenne qui ont été alloués à cette partie du territoire. Il y a beaucoup de postes partagés avec l'hôpital de Brest puisqu'hospitalier, mais tout ça, si vous voulez, ça nécessite que l'on travaille dans un cadre de progression globale pour à terme effectivement offrir à cette partie du territoire, à cette population de Carhaix et de ses environs, un accès aux urgences 5 jours sur 7, le plus rapidement possible. Une réouverture partielle annoncée pour le mois de novembre par le ministre, un premier pas important pour les syndicats et le collectif de défense de l'hôpital, mais cette réponse ne correspond pas encore à leurs attentes. Ce qu'on demande depuis presque 2 ans maintenant, c'est la réouverture des urgences du site de Carhaix, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors certes, on nous annonce une ouverture en journée, on n'a pas les horaires, on n'a pas l'effectif, on ne sait pas si c'est avec des urgentistes, avec des médecins de la réserve médicale. Pour le moment, on n'a pas trop de billes là-dessus. Donc c'est un éclairage qui a été donné aujourd'hui, mais on espère que ce qui a été annoncé aujourd'hui, ce n'est que le début. Et on veut, nous, absolument arriver à une réouverture des urgences complète. Favoriser la cicatrisation des plaies, les transfusions sanguines et la conservation des organes transplantés, le sang des vers marins posséderait d'extraordinaires propriétés exploitées par l'entreprise de biotech Emarina. Mais après plus de 15 ans d'activité, l'entreprise du Morlaisien Franck Zal peine toujours à faire reconnaître ses produits. Explication avec Enora Lenôtre. Ce devait être la découverte révolutionnaire du monde médical. Le sang de ce ver marin appelé arénicole ou busuc peut prolonger la conservation des greffons ou accélérer le processus de cicatrisation dans certains cas de grands brûlés. En tout cas, c'est ce qu'affirme Franck Zal, le chercheur à l'origine de cette découverte. Il fonde l'entreprise Emarina en 2007 et c'est le début d'une success story. La start-up bretonne, valorisée à plus d'1 milliard de dollars, obtient plusieurs prix et est reconnue internationalement en 2024 après avoir soigné un trentenaire brûlé à 85%. Une reconnaissance du monde médical qui lui ouvre la porte de plusieurs partenariats avec des grands noms de l'industrie pharmaceutique. La prochaine étape pour Emarina serait l'entrée de son traitement sur le marché. Pourtant, aucune date n'a encore été annoncée. Bon, ça fait déjà plusieurs années qu'on entend parler de ce produit révolutionnaire, ce Hémo2Life. Hervé Chambonnière, tu es journaliste reporter au Télégramme et tu as enquêté sur Emarina. Qu'est-ce qui fait que ça bloque aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ce traitement n'arrive pas à entrer sur les marchés en France? Il y a 2 raisons principales. La première, c'est que ce produit et les autres qu'il développe ne rentrent dans aucune case administrative en France. La deuxième raison, c'est que les autorités sanitaires françaises et surtout européennes estiment que le degré d'efficacité du produit n'a pas été suffisamment testé et éprouvé. Et pourtant, il y avait déjà eu des tests qui avaient été faits à Brest il y a quelques années. Il y a eu un test qui a été lancé en 2017, mais qui était là avant tout pour évaluer la non-dangerosité du produit. Un deuxième test sur l'efficacité, plus particulièrement, a été lancé en 2020, mais 5 ans après, il y a toujours aucune publication qui est intervenue, et c'est ça qui rend tout le monde un peu fébrile, parce que cette étude devait lever en fait tous les doutes. Mais lui, Franck Zal, il veut pas entendre parler de ça. Il estime que son produit a fait la démonstration de son efficacité, sauf que les autorités sanitaires européennes et françaises
manifestement ne l'entendent pas ainsi et exigent que cette étude soit menée à bien. Et finalement, bon, cette entreprise, elle avait suscité énormément d'espoir, 50 millions d'euros levés depuis 2007, mais c'est peut-être une entreprise qui pourrait quitter la France, en tout cas c'est ce qu'on entend. Oui, alors ça fait des années Franck Zal le répète, et il assure qu'il y a des pays qui lui ouvrent grand les bras, les États-Unis, l'Inde, Israël. On va voir dans les prochains mois ce qui se passe, mais effectivement, ce projet d'usine qui devait se monter à Morlaix est mal engagé. Merci Hervé, et le reste de ton enquête est à retrouver sur le Telegram. Du sport à présent pour retrouver du travail. Ce jeudi à Brest, 80 chercheurs d'emploi et une poignée de recruteurs ont partagé une matinée de badminton, suivie d'un job dating dédié au métier de la santé. Une initiative originale orchestrée par l'Opco Santé et France Travail. Jeanne Janvier y était, elle nous raconte. Raquettes et volant à la main, c'est dans la sueur que ces 80 chercheurs d'emploi ont démarré la journée. Une partie de badminton dans laquelle se cachaient 12 recruteurs. Ça va être aussi de repérer dans les équipes les personnes avec leur savoir-être, leur talent et de se dire je vais faire abstraction du CV et aujourd'hui je vais donner la chance à des gens qui n'ont peut-être pas un parcours dans la santé mais qui s'intéressent au métier et qui ont surtout des savoir-être qu'on peut transférer à ce secteur-là. C'était la 2e édition de cet événement réservé au secteur de la santé privée. Objectif, répondre aux besoins de recrutement d'un domaine en tension. 50 postes étaient à pourvoir ce jour-là. C'est comme si on avait tous un uniforme, je trouve que ça fait un peu penser à ça. Et donc moi je me suis intégrée dans mon groupe, on a tous joué, tous participé. Et je suis un petit peu restée des fois, quelquefois un petit peu en retrait pour observer. Mais sinon voilà, je participais, mais j'ai pu observer des candidats et des comportements intéressants. L'après-midi, les candidats ont découvert que des employeurs étaient cachés parmi eux. S'en est suivi des entretiens plus formels. C'est un moment vraiment de partage et d'échange et on voit autrement les choses et on est moins stressé qu'un recrutement classique. Selon les organisateurs de l'événement, 6 personnes sur 10 retrouvent un emploi dans les 6 mois après avoir participé à ce job dating sportif. Et monter sur un bateau du Vendée Globe et hisser les voiles. Ce rêve, Joseph et Swan, respectivement 11 et 12 ans, l'ont réalisé à Brest ce jeudi sur l'IMOCA d'Élodie Bonafou. Une initiative réalisée grâce à l'association Petit Prince. Reportage avec Loane Le Roland. On peut la monter plus pour avoir encore plus de voiles et aller plus vite. Mais c'est vous les co-skippers, donc je demande l'avis de mes co-skippers avant. Des co-skippers pas comme les autres, Joseph 11 ans et Swan 12 ans, atteints de maladies graves, se sont prêtés au jeu de la navigation sur un IMOCA pendant 2 heures à la sortie de la rade de Brest. C'était chouette et on a pu faire plein de choses. On a pu contrôler un peu le bateau et descendre monter la grande voile. Si je tire, il faut s'y mettre à 2 mains parce que c'est lourd. Cette sortie en mer organisée par l'association Petit Prince, en partenariat depuis cette année avec le groupe Keguiner, a un objectif, réaliser les rêves d'enfants malades. Un projet précieux pour la skippeuse de ce voilier, Élodie Bonafou. Faire rêver les enfants, leur faire partager, découvrir un milieu, moi c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai été monitrice d'école de voile quand même pendant très longtemps. Donc non, je pense que ça cumule vraiment tout ce que moi j'entendais dans ce que je recherchais dans l'association qui allait nous accompagner. Une journée de test pour son nouveau bateau qui participera au Vendée Globe 2028, mais aussi l'occasion de partager son quotidien à bord. On a embarqué des plats lyophilisés pour leur montrer ce qu'on mange. En fait, on essaye au-delà de la navigation, de leur faire découvrir vraiment ce qui est la vie d'un marin en mer. Une opportunité loin de la maladie que les familles n'oublieront pas. Vu les mois qui viennent de passer, c'est quelque chose d'inespéré, on dirait. Il suffit de regarder le sourire qu'il a ce matin. Créée en 1987, l'association a déjà réalisé plus de 9000 rêves d'enfants. Partons maintenant dans la commune de Fréhel, où se tient l'événement Surf pour tous ce vendredi et ce samedi. Un moment dédié au sport accessible est devenu incontournable pour beaucoup de Bretons en situation de handicap. Mathilde Kemener s'est rendue sur place. Reportage. C'est important, ça devrait être tous les week-ends comme ça en fait. Nouvelle édition de l'événement Surf pour tous à Fréhel. Ces personnes en situation de handicap vont vivre la sensation de glisse. Tiens, ce que je te propose, avant qu'on aille dans l'eau, tu vas t'allonger sur la planche. Voilà, super. Bon, c'est parti. Moi ça plaît beaucoup, ouais. Est-ce que là t'aimerais en refaire? Ouais, c'est chaud.
Les gens voient le surf comme quelque chose dans des grosses vagues, on est debout, on se met des tubes. On n'est pas du tout sur ce registre-là aujourd'hui. L'essence même de la glisse du surf, c'est juste glisser avec son corps. Contact avec l'eau, les éléments, et déjà pour les personnes en situation de handicap, tout ça c'est énorme. À l'initiative de l'événement, Yohan Lemagadou, coordinateur à la maison d'accueil spécialisée Koalia de Dinan, il veut redonner une place dans la société aux personnes en situation de handicap. En fait, le surf est très connoté positivement et le handicap, pas toujours. Donc en fait, on a fait une sorte de synthèse entre les deux. Moi, je propose des sessions de surf depuis 11 ans maintenant dans la maison d'accueil spécialisée où je travaille à Dinan. Et en fait, de fil en aiguille, ce projet-là s'est installé. Et puis petit à petit, on est aujourd'hui en 2025. Et aujourd'hui, ce sont une quarantaine d'établissements bretons qui se déplacent, 1500 personnes attendues et une multitude de sports représentés, tels que le foot en marchant, la voile ou encore le kayak. Dans une société qui se dit inclusive, mais qui ne l'est pas, dans la réalité, en fait, on est toujours pressé. Il faut toujours aller vite. Et comme tout le monde le sait, quand on est en situation de handicap, on n'est pas rapide en fait. Et donc ce genre d'initiative en fait permet de vraiment faire de l'inclusivité. Samedi 14 juin, toutes ces activités seront ouvertes à tout Breton curieux de ralentir le rythme et de vivre l'inclusion. Et autre activité possible ce week-end, se tiennent les Journées européennes de l'archéologie. En Bretagne, 4 sites de fouilles en cours sont exceptionnellement ouverts au public. 3 dans le Finistère à Carhaix, La Feuillée et Saint-Frégan et 1 à Caudan dans le Morbihan. Et s'il fait trop mauvais temps en ce week-end classé vigilance jaune orage, le fonds Hélène et Édouard Leclerc ouvrent ce samedi sa nouvelle exposition intitulée Animaux, point d'interrogation, point d'exclamation, ou plutôt dans l'autre sens. Une exposition qu'on vous invite à découvrir en avant-première ce soir avec Pauline Ferco dans Bonjour Bretagne, juste après ce journal. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve lundi pour un nouveau JT. Et d'ici là, bon week-end.